Assalamu alaikum. Donc avec vous, Madame Derkayourkia. Donc je vais lancer une nouvelle série sur la programmation semi-définie positif. C'est toujours dans le contexte des méthodes d'optimisation. C'est dans le contexte de la résolution des problèmes d'optimisation. Donc j'entame le concept de la programmation semi-définie positif, qui est une méthode très prometteuse et d'actualité. C'est une méthode de l'optimisation conique et elle est utilisée pour la résolution des problèmes d'optimisation. Bien. Donc, le plan de l'exposé est le suivant. Premièrement, je vais donner une introduction générale sur les notions liées à la programmation semi-définie positive. Puis, on va parler sur les problèmes d'optimisation et leur relaxation, pour arriver bien sûr à la relaxation semi-définie positive et son utilisation. Puis un aperçu sur les algorithmes de séparation et évaluation, parce que je vais utiliser cette relaxation dans les procédures de séparation et évaluation pour la résolution d'un problème non linéaire. Puis on va parler sur la notion de relaxation et spécifiquement la relaxation semi-définie positive. On va entamer un exemple illustratif et démonstratif et puis des conclusions. Donc, avant de se lancer sur la notion de résolution en détail, on va donner ces préliminaires qu'on utilisera par la suite. On va définir la notion de l'espace de produit interne. Donc en mathématiques, la notion d'un espace de produit interne est un espace vectoriel avec une opération binaire appelée produit interne. Donc l'opération binaire, c'est entre deux vecteurs ou bien deux matrices. Donc cette opération binaire associe à chaque paire de vecteurs U et V, ou bien chaque paire de matrices A et B dans l'espace, à une quantité scalaire connue sous le nom de produit interne des vecteurs. Donc cette association d'un scalaire à un produit de deux vecteurs, ça va avoir des effets positifs pour leur utilisation dans des résolutions de problèmes. Quelle est l'utilité de cet espace de produit interne? Premièrement, les produits internes permettent l'introduction rigoureuse de notions géométriques intuitives, comme par exemple la longueur d'un vecteur. Donc ça nous donne, ou bien ça nous ouvre des notions, l'utilisation de notions géométriques qui peuvent être très utiles dans la résolution d'un problème d'optimisation. Aussi, les espaces de produits internes fournissent les moyens de définir l'orthogonalité entre les vecteurs, c'est-à-dire un produit intérieur nul. Et puis, les espaces de produits internes généralisent les espaces euclidiens, parce que dans un espace euclidien, cet espace-là, ou bien ce produit interne, c'est le produit scalaire. Donc, on peut exploiter toutes ces notions dédiées à ce nouveau espace pour la résolution de problèmes d'optimisation. Et on va utiliser cette notion-là dans notre relaxation semi-définie positive. Donc, par exemple, si on a deux matrices A et B, ce sont deux matrices carrées et symétriques. Bien, par hypothèse. Et puis, on a A et B appartient à Sn. Donc, Sn, c'est un nouveau espace aussi de relaxation. Ça s'appelle l'espace des matrices semi-définies. Et puis, il y a le Sn+, c'est l'ensemble, le Sn+, c'est l'ensemble des matrices semi-définies positives. C'est un nouveau espace qu'on va exploiter dans notre relaxation semi-définie positive. Donc, on va définir ce produit interne dans ce nouveau espace. Bien sûr, cet espace différent, on va le définir pour pouvoir toucher son utilisation par la suite. Donc, on définit le produit intérieur, produit scalaire entre les deux matrices A et B, comme cela. Il y a ces trois notations. Et la première notation ici, on a le A et B, une virgule et ces deux, c'est-à-dire crochets, si je puis dire. Il y a la notion, donc le A et B, c'est quoi? Ce produit interne est défini comment? C'est la trace du produit matriciel A fois B transposé. Ou bien, c'est A point B. Donc, algébriquement, c'est quoi? Pour le calculer, c'est la somme de I allant de A à N jusqu'à la somme de J allant de A à N de AIJ, BIJ. Ici, c'est le produit entre AIJ, l'élément AIJ et l'élément BIJ. Bien sûr, pour les deux matrices A et B, des matrices semi-définies positives, bien semi-définies. Donc, le symbole BT, c'est la transposée de la matrice B.
Et la trace d'une matrice B, c'est donc la trace d'une matrice carrée est définie comme la somme de ses éléments diagonaux, c'est-à-dire les éléments de la diagonale. Donc ces définitions-là sont utiles par la suite. Bien, maintenant on va donner un petit aperçu sur l'espace Sn qui est l'espace des matrices semi-définies. Donc on voit ici, c'est une figure que j'ai empruntée à une bibliographie. C'est la relaxation ou bien la représentation géométrique d'un problème d'optimisation quadratique dans l'espace des matrices semi-définies positives Sn. D'accord? Donc vous voyez que c'est conique parce que la programmation semi-définie positive, c'est un cas particulier de la programmation conique ou bien la géométrie conique qui a ses concepts et ses définitions et ses normes en géométrie. Donc cette représentation géométrique, et c'est un elliptope. Ça s'appelle un elliptope pour n égale à 3. Ce sont les limites, les bordures ici, de l'ensemble des matrices SDP dans le S3. Donc, c'est une représentation dans l'espace S3+, c'est-à-dire l'espace des matrices semi-définies positives. Et bien sûr, cet espace-là, il a, c'est-à-dire ses façons, ses stratégies pour l'explorer et le parcourir bien sûr pour trouver des résolutions de problèmes d'optimisation. Bien, donc on va se mettre dans le contexte. Notre contexte, c'est la résolution d'un problème d'optimisation de façon globale, par exemple, puisque j'utilise le branch and bound, donc c'est une méthode exacte. Donc le contexte, c'est la résolution d'un problème d'optimisation d'une façon globale, c'est-à-dire avec le branch and bound, en utilisant la relaxation semi-définie positive, ou bien la relaxation, c'est-à-dire avec un modèle, ou bien un programme semi-défini positif. Donc en général, on a notre problème d'optimisation sous la forme d'une minimisation ou bien d'une maximisation selon notre contexte. Dans notre cas, on va considérer la minimisation. Donc on a une fonction objective de minimisation, f de 0x sous les contraintes fi de x. Bien sûr, x est un réel appartenant à Rn. Donc l'objectif est de trouver une solution globale du problème d'optimisation qui est non linéaire globalement, mais d'une façon générale, par exemple comme la programmation quadratique, par exemple le problème QAP qui est un problème académique connu, le Quadratic Assignment Problem, problème d'affectation quadratique. Donc cette résolution, elle se fait par des algorithmes de séparation et évaluation, bien branch and bound. Donc, puisque les branch and bound utilisent le concept bien la notion de relaxation, on va, dans cette série de vidéos, exploiter la relaxation semi-définie positive parce qu'elle a beaucoup d'atouts et c'est un modèle très robuste et un modèle, c'est-à-dire mathématiquement fort. Donc, en général, la résolution d'un problème d'optimisation, ça c'est un rappel. Donc en général, la résolution d'un problème d'optimisation se fait par des méthodes locales ou bien méthodes globales. Donc les méthodes locales en général, ce sont des méthodes rapides et simples. La solution, c'est une solution locale, elle peut être éloignée de la solution globale. Donc c'est une solution approchée. Donc on a souvent, c'est-à-dire dans la réalité, on a besoin d'une solution globale. Les méthodes globales donnent des solutions, c'est-à-dire l'optimum global, une solution globale, mais c'est une approche qui est basée sur des relaxations, des calculs de relaxation, mais c'est des méthodes qui sont coûteuses. Le fait d'essayer la relaxation semi-définie positive, c'est toujours dans un but d'améliorer l'utilisation des méthodes globales ou bien des méthodes exactes sur le plan qualité de la solution et aussi temps de calcul, c'est-à-dire la complexité. Donc on va essayer d'exploiter la programmation semi-définie positive pour améliorer ou bien pour diminuer la complexité des méthodes de résolution globale, comme le branch and bound. Donc on va rappeler la définition d'une relaxation. Une relaxation d'un problème d'optimisation, c'est ou bien, donc on a deux types de relaxation, ou bien on a une relaxation basée sur le remplacement de la fonction objective, c'est-à-dire on remplace la fonction objective par une autre fonction ayant la même valeur optimale. C'est une relaxation par les contraintes, par exemple comme la relaxation lagrangienne. Ou bien, comme c'est dans notre cas, élargir l'ensemble des solutions, ou bien l'espace des solutions, et d'explorer un espace plus large, faire l'extension de l'espace de recherche. Donc, c'est une relaxation qui est facile à optimiser,
Ensuite, entre autres, la relaxation continue. Donc, le principe de cette relaxation, c'est le fait de changer l'espace de recherche du problème original, de l'étendre vers un espace plus large dans le but d'atteindre la solution avec une